vivre un mauvais jour, mais avec Dieu. Amen. Bonjour frères et sœurs. Il y a des jours où on a l'impression que l'enfer entier se déchaîne contre nous. Certains jours, j'ai l'impression que tout l'enfer a choisi de se donner rendez-vous dans ma tête. Les mauvaises pensées fusent dans tous les sens et l'angoisse s'acharne tel un boxeur prêt à tout pour gagner. Avez-vous déjà eu cette sensation de noirceur tout autour de vous? Si c'est votre cas, je vous comprends. Je suis de tout cœur avec vous et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ne craignez plus. Jésus-Christ lui-même, le prince de la paix, se tient à vos côtés. Amen. Le passage d'Ésaïe 9, verset 5, le décrit magnifiquement en disant: En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Jésus a dit un jour: Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. Je serai avec vous là où vous serez. Jésus est notre paix. Nous avons la paix lorsque Jésus est dans notre cœur. Alléluia. Mon ami, si l'enfer se déchaîne contre vous, sachez que le ciel tout entier se tient près de vous pour contre-attaquer. Amen. Cette armée est sous les ordres du prince de la paix. Amen. Le Christ vous garantit cette puissante paix dès l'instant où vous lui laissez prendre le contrôle de votre cœur. C'est ça la clé. La paix vient dans notre cœur lorsque nous nous abandonnons complètement dans la main de Dieu. C'est quoi abandonner dans la main de Dieu? C'est de choisir de lui faire confiance. Exemple. Imaginons que je vais chez le docteur. Le docteur me dit: prenez ce médicament, madame, et n'ayez plus crainte, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. Je prends le médicament et avec toute la confiance que j'ai dans ce médecin, parce qu'il me l'a confirmé, eh bien je suis en paix. Je suis déjà en paix avant d'avoir pris le médicament. Il y a une certaine paix qui s'installe juste parce qu'un médecin nous dit: voilà, maintenant ce médicament, vous allez voir, dans les prochains jours, vous y allez mieux. Vous serez mieux, vous serez même guéri. Et déjà, il y a une paix qui s'installe en nous. Vous n'avez pas remarqué cela quand vous allez au médecin? Alors avec Dieu, c'est la même chose. Jésus a dit: je vous donne ma paix. Soyez en paix. Je suis avec vous chaque jour que Dieu fait. Je serai avec vous, je vous accompagnerai. Ne vous inquiétez pas, ne promenez pas des regards inquiets. Alléluia. Et c'est là, c'est de choisir de croire dans ses promesses. C'est là que la paix va s'installer déjà dans notre cœur et les choses vont s'améliorer parce que nous allons lui faire confiance. Alléluia. Alléluia. Donc, le Christ vous garantit cette puissante paix dès l'instant où vous lui laissez prendre le contrôle de votre cœur. La paix n'est pas une absence de guerre ou de ténèbres, mais la paix est la présence de Jésus au beau milieu des combats. Alléluia. C'est sa lumière en pleine nuit. Amen. Voici 2 versets dans Psaume 4.4. Donc, Psaume chapitre 4, versets 4 et 9, que je vous encourage à proclamer avec moi. Amen. Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. En paix je me couche et aussitôt je dors, car toi, le Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Aujourd'hui, vous ne vivrez pas un mauvais jour. Même lorsque vous avez l'impression que l'enfer se déchaîne contre vous, vous êtes en totale sécurité dans la présence du Prince de la paix. Seigneur, une mauvaise journée vécue avec toi est toujours un jour de victoire. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Même si la journée elle est contraire à la paix, choisissez quand même la paix. Restez dans la présence de Dieu. Ouvrez votre cœur. Ne vous éteignez pas. Ne fermez pas votre cœur à la parole. Ne la rejetez pas. La parole est Dieu. La parole peut régner dans votre cœur.
Appelez le règne de Dieu dans votre cœur. Appelez la paix de Dieu dans votre cœur. Et cherchez dans la parole les promesses de Dieu. Les promesses qui vont s'installer dans votre cœur et qui vont finalement produire des fruits de paix, des fruits de bonheur. Alléluia, ils vont vous transformer. C'est encore un message de notre frère Bruno Picard. Alléluia. Ésaïe 9, on relit le verset, Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Que ce prince de paix soit dans votre vie. Que ce Dieu puissant se manifeste dans votre combat. Que le Père éternel, le Papa que vous cherchez, la consolation que vous cherchez, vous pouvez la trouver en lui, qu'elle se manifeste dans votre vie. Mais c'est vraiment lorsque nous allons chercher le Père que nous allons recevoir sa consolation, sa protection, sa faveur, sa paix. Un être humain malade, s'il ne va pas chez un médecin, s'il ne cherche pas à se guérir, eh bien son état va aller de pire en pire, n'est-ce pas? Il y a des maladies qui mènent jusqu'à la mort. C'est la même chose avec le Seigneur. On a besoin de Dieu dans notre vie. La vérité, la présence de Dieu, le consolateur, la vie en elle-même, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Alléluia. C'est très important. Ici, on parle de la fidélité. L'Éternel choisit des gens fidèles. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un, ne peut pas, on va dire travailler. Pourquoi je dis travailler? Ça veut dire qu'il ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui est désobéissant en fait. Avec quelqu'un qui vient et qui n'écoute pas. Qui veut faire comme il veut. Quelqu'un qui est têtu. Pour Dieu, la fidélité, c'est lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on le cherche, lorsque de toutes nos forces, on veut s'approcher de lui. Et l'Éternel alors entend les cris de cette personne-là. Alléluia, c'est très important. Psaume 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand on abonde leur blé, leur vin. Alléluia, et leur huile. Oui, le Seigneur nous comble au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Le Seigneur nous donne une telle joie qu'on ne peut même pas l'expliquer. Parce qu'avec le Seigneur, tu peux être au milieu des grosses tempêtes, au milieu de grosses attaques spirituelles, où tu sens l'oppression, où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas autour, tout le monde se met contre toi. Eh bien, le Seigneur peut te donner cette joie qui est la sienne, qui lui appartient seulement à lui, pour te donner finalement la force pour confronter et pour avancer, pour te relever. La parole dit que la joie du Seigneur est ma force. Alors cherchons à tout prix la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans sa présence, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a une joie abondante qui surpasse toute tristesse, toute difficulté. Dieu peut même guérir les gens qui ont perdu un être cher, qui ont perdu un enfant, ils ont perdu un papa, ils ont perdu une maman. Toutes ces personnes nous sont chères à nos cœurs. Ne parlons pas surtout d'une maman qui a perdu un enfant. Et Dieu considère ton cas. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Mais comment il va te guérir si tu ne cherches pas sa présence, si tu ne cherches pas de lui sa face, si tu ne cherches pas qu'il intervient dans ta vie. Si tu dis « Oh, Dieu n'existe pas », si tu dis « Oh, Dieu ne m'aime pas »,« Oh, Dieu m'a abandonné depuis longtemps »,« Oh, il était où Dieu quand ça s'est passé ?» Cela, oui, je comprends. Mais il faut que tu ailles de l'avant et Dieu veut te guérir. Et c'est dur à entendre, mais Dieu donne la vie, Dieu donne des enfants. Et la vie fait des fois que nous perdons ses proches. Et qu'est-ce que nous arrangeons si on reste en colère contre Dieu, si finalement on veut faire la leçon à Dieu
Dieu n'a pas voulu ça. Mais c'est des choses qui arrivent. Et maintenant, toi, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant et Dieu veut te guérir. Dieu veut te donner la force, la joie pour surmonter ce chagrin, cette dépression qui s'est installée dans ton cœur. Cette dépression comme si c'était un ouragan tous les jours. Tous les jours, un ouragan, qu'est-ce qu'il fait? Il te tourne autour et tu es déboussolé et tu ne sais même plus par où commencer. Arrête-toi et dis stop. Maintenant, je vais me tourner vers l'Éternel, vers mon Créateur, lui qui connaît la racine de ce mal. La racine de ce mal et qui peut finalement briser cette racine du mal et la déraciner et te donner quelque chose de merveilleux que toi-même tu t'y attendais pas. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. J'espère vraiment que ce message rapporte vraiment une consolation et que quelqu'un qui est en bas aujourd'hui puisse relever sa tête et crier à l'Éternel. Crier à l'Éternel, Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi, Éternel, viens à mon secours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Et à demain.